troisième producteur africain de cacao, au Cameroun, la fève est pour certains une véritable pépite, avec un kilo payé en moyenne à 4 500 francs CFA depuis plusieurs mois, soit un peu moins qu'avant l'été. Dans un contexte où les changements climatiques font perdre aux producteurs de cacao entre 40% et 50% des jeunes plantes de cacaoyers dans les pépinières, comment développer une agriculture de seconde génération plus résiliente? Comment améliorer le rendement agricole et les exportations agroalimentaires représentant actuellement 15% des importations globales du Cameroun? Pour répondre à ces questions, nous recevons dans cette édition de décryptage Marceline Boudjeke, directrice générale adjointe Telcar Coco, leader des exportations du cacao certifié au Cameroun avec 35,8% des parts de marché. Madame Boudjeke, bienvenue sur Africa 24. Après la campagne cacaoyère 2022-2023, où vos exportations se sont chiffrées à 35,8% et 2023-2024, où une baisse à 35,1% a été observée, Telcar Coco a adopté en août 2024 la mutualisation des données de géoréférencement des parcelles cacaoyères afin d'améliorer ses performances lors de la prochaine campagne. Comment déployez-vous votre stratégie de développement? En fait, notre stratégie est basée sur l'excellence. Donc, tout ce que nous faisons, c'est dans l'objectif de toujours améliorer nos performances en matière de quantité, dans les quantités et dans la qualité du service aussi que nous donnons. Donc, si effectivement notre production a augmenté, c'est parce que nous avons beaucoup travaillé et avec beaucoup d'abnégation. Dans un contexte où les changements climatiques font perdre aux producteurs de cacao entre 40% et 50% des jeunes plantes de cacaoyers dans les pépinières, comment réussissez-vous à maintenir votre activité à flot avec ces importants partenaires? Il faut dire que nous ne produisons pas le cacao. Nous achetons et nous exportons. C'est vrai que les conditions climatiques affectent la production de cacao, mais nous, en tant qu'exportateurs, nous n'avons pas une grande action ou un grand impact dans l'évolution dans ce phénomène. Mais néanmoins, nous éduquons les planteurs pour leur permettre de gérer ces hostilités climatiques avec les techniques, grâce aux techniques que nous leur donnons par rapport à ça. Mais nous ne produisons pas le cacao, donc... Le secteur agroalimentaire est le maillon faible des exportations du Cameroun. Malgré le rebond de l'industrie cacaoyère, les produits agroalimentaires représentent encore aujourd'hui près de 15% des importations globales du Cameroun, pesant ainsi sur la balance commerciale du pays. Quelle est l'action de Telcar Coco pour inverser cette tendance? Vous me posez là une question qui sort carrément du cadre de ce que nous faisons. Nous n'avons aucune action là-dessus. Nous sommes exportateurs, heureusement, et notre activité permet effectivement d'équilibrer, pas vraiment, mais nous contribuons à l'équilibre de la balance commerciale. Mais bon, il y a plusieurs autres activités qui interviennent aussi, mais nous n'avons pas une action là-dessus. Nous aimons ce que nous faisons, nous essayons de faire de notre mieux pour contribuer à l'évolution de l'économie, à la performance dont notre gouvernement a besoin. Mais en matière de balance commerciale, vraiment, nous n'avons pas une action là-dessus. Au regard de vos activités, il apparaît que vous saisissez parfaitement les opportunités offertes par l'agriculture de seconde génération, même sans être des acteurs de premier plan du secteur. Comment contribuez-vous concrètement à la révolution agricole camerounaise? Si vous suivez les activités de Telcar Coco en général, à travers les séminaires, à travers les présentations des organismes en charge du cacao au Cameroun, et même du ministère de l'Agriculture, vous allez constater que Telcar Coco est beaucoup vraiment engagé dans l'activité des jeunes dans l'agriculture. Vraiment beaucoup, je ne peux même pas citer ici. C'est dans plusieurs produits. Nous les soutenons à divers niveaux, à partir de l'éducation, dans la scolarité, jusqu'à certains besoins vitaux
dans les différents bassins de production du Cameroun. Beaucoup de jeunes. Et même au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de jeunes en ce moment. Si vous voyez mon collègue qui m'a accompagné tout à l'heure sur l'estrade, là, il a à peine 23 ans. Donc pour que vous compreniez, chez nous, l'intégration des jeunes à tous les niveaux est très marquée. Marceline Boudjeke, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.